3 hommes se sont échappés d'Alcatraz. On ne les a jamais retrouvés. Messieurs, dames, installez-vous. 11 juin 1962. Une île au milieu de la baie de San Francisco. Eau glaciale, courant violent, requins parfois signalés. Isolement total. La prison d'Alcatraz, l'endroit où l'on envoyait les détenus les plus difficiles. Parmi eux, Frank Morris, John et Clarence Anglin. 3 cellules voisines. Pendant des mois, ils creusent les murs avec des cuillères volées. Chaque nuit, ils dissimulent l'ouverture derrière une grille en carton peint. Dans leur lit, des têtes en papier mâché, peintes à la main, avec de vrais cheveux récupérés chez le coiffeur. À 23h30, les lumières s'éteignent. Le silence tombe. Ils passent par le conduit d'aération, grimpent sur le toit, descendent jusqu'au rivage. Ils ont fabriqué un radeau avec plus de 50 imperméables volés. Ils se lancent dans la baie, dans le noir, dans le froid, sans être vus. Le matin, les gardiens découvrent les fausses têtes. Les cellules sont vides. Une traque massive est lancée. Bateaux, hélicoptères, plongeurs. Aucun corps retrouvé. Aucune preuve formelle de noyade. Les autorités fédérales concluront plus tard qu'ils sont probablement morts. Mais certains éléments resteront inexpliqués. Des lettres anonymes, des photos suspectes, des témoignages contradictoires. Alors que retenir de cette histoire? Que même la prison la plus sécurisée d'Amérique peut être trompée. Que parfois, l'absence de corps ne signifie pas la mort. Ou que certaines disparitions ne laissent pas de conclusion, seulement des hypothèses. Moi, je ne juge pas. Mais l'histoire n'oublie pas.